Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV. Nous avons la joie, le bonheur, que dis-je, le plaisir subtil, fin et heureux de recevoir Monsieur Cyril Domingue, ici présent. Bonjour à tous. Digne représentant des éditions Istari. C'est écrit là, sur son tour. Non, j'aime bien que tu montres. Bien sûr. J'ai des mains assez chaudes et douces, j'ai du fluide. Donc, tu es venu nous présenter un jeu, mais avant ça, je vais présenter la personne qui est là, extrêmement sérieuse et tendue, car il aime beaucoup les jeux à base de cartes et de mer. Et je représente les éditions Jerk. Exactement, mais je ne peux pas te toucher. Eh ben non. Donc, je ne peux pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude, j'ai une boîte dans ma main, et je la tourne comme ça, je la secoue, je dis il y a le logo là, le nom, etc., le nombre de joueurs, parce que j'en ai pas de choses à mettre par devers moi, parce que c'est encore qu'un proto. Ouais, découpé. C'est une impro. Oui, il fera une incruste. Oh, notre fera une incruste. Alors voilà, j'ai un jeu dans mes mains, c'est une boîte d'Olympos Olympos, le nouveau Istari Game, un jeu signé, c'est écrit ici, Philippe Caillert, le grand Philippe Caillert, un des meilleurs auteurs du monde. Tu sais que tu vas donner aux gens l'impression que la boîte est beaucoup plus grande qu'elle n'est en réalité. C'est une boîte de Kélus, quoi. Ah ouais, alors c'est comme ça, alors. C'est surtout si je fais des tailles comme ça. Bon, écoute, cessons de plaisanter, cessons de rire, cessons de chercher l'humour à tout prix. Venons-en à ce qui nous attend et qu'on attend tous quand on regarde les Trick Track TV, à savoir, je vais parler des jeux. Donc, voilà le matériel. Oui, en gros. À peu près, parce que là, c'est un truc découpé. Il sera de meilleure qualité à la fin. Espérons bien de joueurs. Alors, de 3 à 5 joueurs. De 3 à 5. Nous sommes 3, c'est parfait. À partir de quel âge? 12 ans, on va dire. Ah, donc on est dans du jeu un peu costaud déjà. Ouais. C'est du Philippe Caillert pour homme. 12 ans éveillés, on va dire. Durée des parties 90 minutes? Pas très long, en fait. On a tendance à dire, quand on connaît le jeu, un quart d'heure par joueur. Donc, pour des joueurs normaux, ça? Ouais. Sérieusement, vous allez voir que c'est très fluide. Ok. De quoi donc il est question? Explique-nous comment cela marche-t-il donc, s'il te plaît, Cyril. Alors, c'est très simple. C'est un jeu de civilisation. Donc, le jeu de civilisation, un genre qu'affectionne bien Philippe Caillert, je crois. Normal. Et donc, comme dans tous les jeux de civilisation, on va avoir un peuple qui va s'étendre sur la carte, qui représente, là, on voit la Grèce, avec un petit peu, là, il y a la Crète. Et là, en dessous, petite nouveauté, il y a l'Atlantide, qui n'a pas encore coulé à cette époque et qu'on a décidé de placer ici. Donc, c'était il y a très très longtemps. Oui, quand même. Donc là, on va attaquer à l'aube de la civilisation grecque, on va dire, et on va aller jusqu'à Alexandre le Grand. D'accord. Et plus si affinité. Et donc, c'est celui qui aura le plus de prestige à la fin qui va gagner. Oui, parce que forcément, on n'est pas seul à vouloir s'étendre, et forcément, il y a des enfoirés qui vont vouloir on est nous prendre nos territoires à nous qu'on a. Là, en l'occurrence, on est 3 peuples, on va tous vouloir avoir la petite domination du coin. On va se fighter. Voilà. Oui, on va se fighter. Vous allez voir, les combats sont assez originaux. Comme dans tout jeu de civilisation, il va y avoir des découvertes technologiques, du combat, construire des merveilles, tout ce que vous voulez. De l'amour, du romantisme. Évidemment. Des rebondissements, des intrigues. Et n'oublions jamais que nous sommes en Grèce. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire qu'il y aura de l'amour et des rebondissements. Ah bah oui, dès qu'il est question de Grèce, il y a de l'amour et du rebondissement. Eh oui, tout à fait. C'est ça. Oui. Grèce, un pays merveilleux que je vous invite à visiter, par ailleurs. C'est vrai? Tu nous payes le... Mais tout à fait. Ça, c'est comme ça qu'on fait des... C'est génial. Voilà, on fait des Trick Track TV avec les éditeurs qui nous invitent dans des pays... Les gens ne le savent pas, mais après, avec Fall, on part un week-end à Mykonos. C'est ça. Donc voilà. Le principe de base de ce jeu, c'est qu'autour, vous voyez, il y a une échelle qui n'est pas vraiment une échelle de score, mais qui est une échelle de temps. C'est-à-dire qu'à son tour, on va faire une et une seule action parmi deux, donc relativement simple, la richesse est ailleurs, et qu'on va payer cette action en avançant sur l'échelle de temps. Et que, là, vous voyez, j'ai fait une petite pile au début, donc on va dire que c'est Mops qui commencera au début, il va faire une action qui va lui coûter 5, par exemple. Après, toi, tu feras une action qui te coûtera 3, après, moi, je ferai une action qui me coûtera 2. Et vu que je serai en dernier, ça sera à moi de rejouer, etc. On va jouer à saute-mouton comme ça. D'accord. C'est thématique. Et donc, on va aller jusqu'au bout. Il était grec, panurge. Oui, tout à fait. On va aller jusqu'au bout, comme ça, et à la fin, on aura exactement le même temps pour faire notre partie, mais on va faire des options très très différentes. Donc voilà, ça c'est le grand principe du jeu, et c'est pour ça que ça va aller vite. En somme toute, c'est qu'à son tour, on n'a qu'une action. Alors si on ne réfléchit pas 1 heure sur son action, ça devrait aller relativement vite. Après, les règles du jeu, par une chose amusante, sont toutes écrites ici. En gros, si je fais une action à 200 points, j'ai fini ma partie, quoi. Ouais, il y a moins, oui, largement, parce que je crois que l'échelle fait une 60aine de long, 65. Donc, tu as même fini 3 parties, en fait. 200 points. Donc, toutes les règles sont en fait inscrites ici. D'accord. C'est ça qui est merveilleux, c'est que la richesse, encore une fois, est ailleurs, vous allez voir.
Donc, en fait, là, on a le plateau de la Grèce, Ok. qui va être le terrain de nos exploits. Et là, à D'accord. côté, on a un peu l'arbre technologique, avec Avec toutes tout les ce qu'on va technologies. pouvoir inventer et Ouais. mettre en place pour Exa- s'aider, bien sûr, à Exactement. conquérir. Et en fait, les deux actions, ça va être expansion, donc sur le plateau de la Grèce, ou achat, donc sur l'autre plateau. D'accord. Tout est en un seul exemplaire. Alors, il y en a. Alors, suivant les configurations. Là, vous voyez, en fait, D'accord. on Donc va déjà, mettre en place 1, 2 ou 3 tuiles, suivant qu'on ait 3, 4 ou 5 D'accord. joueurs. Donc, ok, le jeu s'adapte au nombre de joueurs. Exactement. Ce qui est toujours mieux qu'un jeu susceptible de marcher avec toutes les configurations, alors que c'est pas vrai en général. Non, ouais, là, il y a des adaptations, effectivement. Donc, je vais vous expliquer d'abord, vous avez le choix entre deux actions, donc disais-je, expansion ou découverte. Expansion, ça va consister à conquérir un territoire. C'est-à-dire que vous allez déplacer un pion sur la carte et vous allez l'arrêter quand vous aurez conquis un territoire, pas avant. Comment ça va se passer? C'est très simple. Amener un nouveau pion sur la carte, ça va vous coûter 2 temps. Vous voyez? C'est symbolisé par quoi? Ouais, C'est les c'est petits la trucs première, là? ouais, Deux voilà. temps, Deux d'accord. sabliers. Donc, ce Ah, c'est nouveau des sabliers pion, d'ici, ouais, ok. on a symbolisé ça par des sabliers. Et que je suis loin de la carte. Oui, c'est vrai. Donc, amener un nouveau pion sur la carte, au début, ça se fera forcément par le nord. Vous avez des gars qui arrivent, ils arrivent par le nord. Là, les gens sérieux. Ouais. Par la suite, quand vous aurez une ville sur la carte, On partira de vous sa pourrez toujours venir du nord si vous voulez, mais vous pourrez aussi Partir d'une partir de ville. votre On ville. peut se reproduire. Exactement. Ça avait déjà été inventé à l'époque. Donc voilà, ça coûte 2. Donc quand tu as fait ça, tu prends ton pion et tu t'avances là. Non, tu payes, en fait, c'est uniquement quand tu as conquis un territoire que tu vas arrêter. D'accord, ok. Donc voilà. Et tu conquiers quand tu décides. Donc c'est-à-dire Ok. que tu vas pouvoir traverser par des territoires non conquis, mais D'accord. continuer. Après, se déplacer, c'est très simple, ça coûte 1. Donc là, par exemple, 2, 3. Voilà. Ok. Ensuite, se déplacer sur la mer, ça coûte 2. C'est un petit peu plus long, Normal. forcément. Donc par exemple, je vais faire 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ok. Et dernière action possible, c'est d'attaquer un autre joueur. On va voir comment ça va se passer, mais mettons que Mob soit là, innocemment, il traîne par là. Ouais, Alors, je moi- suis innocent, moi. Moi, je suis là, 2, 3, 4, 5, 6, je suis rentré dans la case, et maintenant je l'attaque. Innocemment. Pour l'attaquer, je vais mettre mon pion par-dessus le sien, C'est beau. c'est beau. Et là, je vais payer un temps de 1, 2 ou 3, suivant que je suis plus fort, égal ou moins fort que lui. D'accord. À noter que le combat est une victoire automatique. Par contre, quand on est plus faible que les autres et qu'on les attaque, ça va nous coûter plus de temps. Forcément. Et eux, ça leur coûtera pas tant de temps que ça de revenir nous taper dessus. Donc, il faut toujours être méfiant avec ça, même si on gagne automatiquement. Comment tu connais la force là alors? Alors, la force, on va voir après, mais globalement, c'est déterminé par tes découvertes scientifiques, naturellement. Ok. Donc, il faut se rappeler 1, 2 ou 3. Donc voilà, tout ça, c'est toute l'action d'expansion. Donc, poser un pion 2, se déplacer 1, se déplacer D'accord. sur la mer 2, attaquer 1, 2 ou 3. Donc tu dis, pendant mon tour, je vais m'étendre, et donc tu comptes tous tes coups, Ouais. et puis ça te fait ton- Exactement. Là, mettons que je fasse 2, 3, voilà, 4, 5, 6, allez, je suis vicieux, et ben je vais m'avancer de 6. Et tu t'arrêtes quand tu veux Ouais. dans Tu as fait l'expansion? 2 parce que tu arrives. Ouais. Ouais, voilà. Alors, 1, 2. j'ai pris ce territoire, on voit que ce territoire produit du bois, donc devant moi, je vais prendre un petit marqueur de propriété de bois. D'accord. C'est plus pour montrer aux autres ce que j'ai, en fait. Ok. On pourrait le voir sur le plateau, mais au bout d'un moment, il va y avoir pas mal de monde, donc là, on voit facilement ce que j'ai devant moi. D'accord. D'accord? Donc, c'est-à-dire, désormais, je produis du bois. Produit du bois. Petite question quand même. Hein. Ouais. Quand tu as arraché la gueule de quelqu'un, Oui. tu peux continuer tes déplacements d'expansion ou c'est vraiment ça termine Ouais, ton... pareil, tu as conquis cette zone, donc ça s'arrête. Ça s'arrête. Donc, au tour suivant, tu bougeras un autre pion. D'accord. Enfin, voilà, quoi. Alors, petit détail que je n'ai pas dit, quand on attaque quelqu'un, vu qu'il n'aura plus à gérer le pays, on lui donne un petit sablier de compensation. Oh bah oui, parce qu'il a du temps libre. C'est-à-dire que, en gros, Eh oui, c'est- mais non, il en, s'emmerde, en maintenant. gros, c'est que généralement, il va partir très vite. Ouais. Ou alors revenir, parce que nous on a un peu d'éteigne. Alors, on peut revenir, il faut sortir de la zone, revenir et retaper. Ah bon? Eh oui. De la zone de ça ou du ouais, plateau? Voilà. Par exemple, là, si je veux rattaquer, je vais aller là, je vais revenir et là, je vais rattaquer. D'accord, ok. Je prépare ma contre-attaque, je reviens, boum. Mais quand tu as gagné un combat, il reste dans le patelin? Ouais, il est reste soumis? là, il est fait des soumis. tâches ingrates? Voilà, il mais est il reste. soumis. Ok. Il administre plus le territoire, donc il n'a Ok. plus la ressource. Il peut plus faire de bébé ici, Il te la rend? naturellement. Il te rend la ressource? Ah ouais, naturellement. Ça, il faut juste se souvenir que c'est des marqueurs de propriété, c'est juste D'accord. pour se rappeler Bon, d'accord, facilement ce qu'on a. Ok, Et t'en ça- as autant que de secteurs où c'est produit. Et ce sablier, on peut le dépenser? Alors voilà, on doit le dépenser. Quand On doit on a le des dépenser. sabliers devant soi, c'est ce qu'on dépense en premier. Donc des fois, on va moins avancer. Oui, pour éviter d'en stocker des milliers Ouais. pour faire un... Une grosse partie de la stratégie, ça va être d'essayer d'attaquer tout en restant derrière le joueur qu'on attaque pour être sûr de rejouer avant lui, profiter de la ressource qu'on a récupérée. D'accord. Donc voilà. Donc là, on a vu tout ce qui était déplacement sur le plateau. Vous noterez qu'il y a certaines zones où il y a un petit éclair ou alors il y a une petite étoile. C'est qu'il y a mauvais temps. Quand on s'en empare, on s'empare de l'étoile. Oui, autre chose que je vous ai pas dit, vous avez vu des gens en noir là comme ça. Oui.
Ces gens noirs, c'est des autochtones paisibles qui vivent là. Seulement, ils n'ont pas de chance, ils vivent sur des sites stratégiques. Donc là, vous avez Athènes, Sparte, Knossos, Troie. Ils sont pas malins. Ils vivent dans des coins, voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont là et c'est tout. Ah. Si vous voulez récupérer, si vous voulez récupérer la zone, il va falloir les virer. Ah ouais, à gonfler de pompe. Et eux, en fait, c'est juste des adversaires qui ont une force 0. D'accord. Donc, c'est-à-dire que quand vous venez, vous devez les taper. Ensuite, ils s'en vont à tout jamais, les pauvres. D'accord. Ils vivent sous votre joue. On les absorbe. Mais la joue sous le pied. Par contre, l'avantage, c'est qu'après, vous récupérez le marqueur, qui est un marqueur avec une étoile, qui montre que vous tenez un site stratégique. Naturellement, si un autre joueur vous reprend la zone, vous lui redonnez l'étoile. Ok, ça roule. Donc voilà. Autre petite chose, vous avez des zones avec une croix. Ça, c'est des zones qu'on a bloquées pour le jeu. Vu qu'on est 3 joueurs, on en bloque plus. Et c'est des zones que vous pouvez traverser, mais que vous ne pouvez pas conquérir. Donc la ressource est cachée. D'accord. Donc voilà. Donc là, on a vu tout ce qui était expansion. Maintenant, on va voir tout ce qui est achat. Pour acheter, je peux acheter soit des découvertes, donc c'est les 5 premières colonnes, soit des merveilles, ça c'est la dernière colonne. Dans les deux cas, ça coûte 7. 7 quoi? 7 temps. 7 temps. D'accord. Donc c'est un peu cher. D'acheter n'importe quoi? Oui, tout coûte 7. Ah oui, parce que tu achètes 3 trucs et tu as fini ta partie là. Non, n'exagérons pas, mais tu peux en acheter jusqu'à une dizaine, on va dire. Ah oui. Mais la moyenne serait plutôt à 6-7, mais tu cher. peux en acheter jusqu'à une dizaine quand même, en te débrouillant. On va voir comment. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a des astuces pour Voilà, payer 7. exactement. Sinon, Exactement. Bon, on va supposer que moi, par exemple, je suis là, donc j'ai un petit marqueur orange devant moi, et puis je suis là, donc j'ai un petit marqueur jaune devant moi. Donc voilà, qui prouve que j'ai acheté ça. Là, à mon tour, je dis, ah bah tiens, je m'achèterais bien la cavalerie. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, tu vois ce que ça coûte d'acheter la cavalerie. Au lieu de payer en temps. Voilà. Ok. Mais ça coûte quand même les 7 temps. Mais D'accord, il faut ça en plus. C'est Voilà. la condition requise. En plus. C'est une condition requise pour l'acheter. D'accord. Alors, moi, je dis, bah tiens, je vais acheter la cavalerie. Donc, je prends la cavalerie, je la mets devant moi. Désormais, j'ai la cavalerie. On voit que la cavalerie, déjà, premier truc, ça me fait gagner du temps. Donc, Tu prends 2 marqueurs temps. Je prends 2 marqueurs temps. Je vous expliquerai les pouvoirs après. Ensuite, vu que j'ai acheté, j'ai le droit à un petit bonus supplémentaire. Alors, gris, c'est pour quand on joue à 5 joueurs. Donc, j'ai le choix entre prendre un petit cube gris ou prendre 2 points de victoire. D'accord, c'est les petits cubes qui sont là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits cubes? Eh bien, c'est des ressources, mais qui sont uniques. C'est-à-dire que là, ça veut dire j'ai un grain, j'ai un or. Oui, On c'est en a vrai, besoin là, en fait. Non, c'est pas du tout ça, en fait. Tu vas Quand voir. tu dis j'ai un grain, Oui, j'ai un sacré On s'en grain. était rendu compte, nous. Là, j'ai du orange, j'ai du jaune, et j'ai pas besoin de les défausser, celles-là. J'ai D'accord. pris la cavalerie, voilà, je les ai toujours. Ça, les cubes, c'est des ressources qu'on peut défausser. Donc là, par exemple, à mon tour suivant, je pourrais dire, bah tiens, je vais acheter la médecine, puisque j'ai du jaune, et que là, j'ai un gris. Tu vois, D'accord, c'est un jaune et gris, d'accord. mais comme celui-là, c'est en mode ressource unique, bah, je vais le défausser. D'accord, ok. Donc ces ressources-là, tant qu'on tient le territoire, on tient la ressource. Quand on l'a pas, Mais par contre, un petit cube, c'est tiens, bah, j'ai un donc petit on en a excédent. Là, c'est blanc, c'est ce Et qu'on donc, veut. avant de... Alors ouais, exactement. Là, c'est 3 ressources différentes comme on veut. Là, c'est 2 ressources identiques plus une comme on veut. Ah, D'accord, ok. c'est pas un problème de mise en page. Non. Et au début de la partie, tu nous as donné des cubes. Ouais, chacun Un commence cube. avec un petit cube. Qui est différent. Tu l'as mis au hasard Ouais, ou... oui, au hasard. Ok. Au hasard. D'accord. Alors que t'apportes tes choses là? Alors, justement. Attends, mais en plus, tu as payé ça et tu as pris 7 temps? Ah oui. D'accord. Ah, il va falloir que j'avance de 7 là. D'accord, c'est violent. Ah oui, c'est violent. Alors, qu'est-ce qu'elles apportent? Alors, donc, on se rappelle, je prends la truc, je mets un petit bonus qui ne vient pas de ce que j'ai devant moi. Ce que j'ai devant moi au début, c'est mes colons. Ils vont me servir à conquérir le plateau. On en a 4. Le reste, là, ça sert de marqueur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner comme bonus déjà? Donc, un petit cube, 2 points de victoire, du temps ou un nouveau colon. C'est-à-dire D'accord. que je vais prendre un truc là, je vais le mettre là, parce que vous allez voir qu'au début, Eh oui. vous commencez avec 4 colons, ça ne fait pas beaucoup. Ouais. Il y en a qui arrivent à gagner avec juste 4 colons, mais il y en a qui ont besoin de 9, 10 colons. Donc, à un moment donné, il faut aller les chercher. Et globalement, il n'y a que là pour aller les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner? Plusieurs choses. Là, alors, vous en avez plusieurs avec un éclair. C'est toutes les découvertes religieuses. C'est-à-dire que vous avez en gros le Dieu qui te culte, parle. le polythéisme, l'hellénisme et l'art, qui sont des choses qui vont vous rapporter... L'art, c'est divin. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ce qu'on a, Oui, c'est ce qu'on a évidemment. déterminé, Oui, spécialement l'art grec, Oui. qui vont vous rapporter des points de religion. On va voir à quoi ils servent après. Ensuite, vous avez ceux avec des épées. Ah. Donc, vous avez la métallurgie, la phalange, le hoplite et la stratégie, qui vont vous rapporter des points de combat. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, le combat, c'est 1, 2 ou 3. Voilà, et la force.
Voilà, celui qui a le plus d'épées est le plus fort. En cas d'égalité, on est égalité Ok. et point. Simple. À côté de ça, justement, vous avez la démocratie, qui marche un petit peu avec. La démocratie, qu'est-ce que c'est? Eh ben, la démocratie, ça veut dire que quand vous êtes à égalité avec un autre gars, bah, vous le battez. D'accord. Donc si moi j'ai une épée, toi tu as une épée, moi j'ai la démocratie, je suis plus fort. Bah oui, c'est ça qui est bien avec la démocratie. Et après, vous avez toute une série qui vont vous servir à faire des économies de temps. D'abord, la médecine. La médecine, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand vous posez un nouveau pion, ça coûte 2 normalement. Ouais. Et ben avec la médecine, ça coûte plus qu'un. D'accord. La cavalerie. Souvent, et la cavalerie est assez appréciée. La cavalerie, vous vous rappelez, quand je me déplace, 1, 2, 3, 4. Ouais. Avec la cavalerie, tant que je reste sur la terre, ça fait 1. Ah oui, Oui. mais je comprends qu'elle soit appréciée, la cavalerie. Oui, effectivement. Vous allez voir que ouais. malheureusement, ça se remplit très vite. Ouais. Donc, bon, mais dans le même ordre d'idée, vous avez Les bateaux. l'astronomie et la cartographie. Qui permet d'aller plus vite sur l'eau. Alors, exactement. Ça vous fait, donc, à naviguer sur l'eau, normalement, ça coûte 2. Avec l'une de ces deux technologies, ça coûte plus qu'un. Et si vous avez les deux technologies, alors là, ça coûte 0. Et l'astrologie, ça permet d'aller dans les étoiles. L'astronomie. On n'a pas d'astrologie, monsieur. Soyons sérieux 2 minutes. Alors, vous ne pouvez bien entendu avoir une technologie qu'une seule fois. Donc, on ne peut pas prendre 2 fois l'astronomie. D'accord. Tout est à... Non, il y a des trucs à 1 et des trucs à 2. voilà, c'est en fonction, c'est de la On verra mise mieux en dans place. le vrai jeu parce que ce sera plus épais, j'imagine. Oui, naturellement. Oui. Ce sera des vraies tuiles, un peu comme Achilles. D'accord. Après, vous en avez d'autres. Alors, par exemple, vous avez l'oracle, qui, quand vous tirez une carte, vous en tirez 3, vous choisissez celle que vous voulez et vous remettez. Ah, vous, quand on tire une carte, parce qu'il y a des cartes. Ouais, là, je il y a vais terminer par ça. Donc voilà. Après, vous avez ces technologies-là, qui sont des technologies qui servent à réduire les coûts quand on achète d'autres technologies. Donc là, par exemple, vous avez celle-là, la monnaie, ce qui veut dire quand vous construisez une technologie avec de la pierre, vous la payez 2 de moins, c'est-à-dire 5 au lieu de 7. D'accord. Et dans le même ordre d'idée, vous avez la même, mais avec l'or. C'est-à-dire, ce que j'appelle avec de la pierre, c'est ça. Voilà, exactement. Là, par exemple, si j'ai celle-là, et que j'achète celle-là par la suite, elle me coûtera que 5 au lieu de 7. D'accord. Là, vous avez les deux mêmes qui marchent avec le grain et avec le bois. Alors, quand tu te poses là, tu choisis celle que tu Naturellement, veux. Hein, tu choisis prendras celle que dessus. tu veux. Le D'accord. suivant, s'il en veut une, eh ben, il prendra celle qui reste. D'accord. Après, bon, vous en avez d'autres, des plus simples. Donc, par exemple, là, le commerce qui va vous rapporter 2 cubes de votre choix, ce qui peut être très utile. Vous avez la chirurgie qui va vous rapporter 2 colons. D'accord. Quand on a un gros besoin de colons, ça peut être utile. Oui, chirurgie, quand on a des Ouais. problèmes de colon, c'est bien. Vous avez des qui rapportent des points de victoire, D'accord. type la poésie, la philosophie. Voilà. Et vous avez celle-là qui est très importante parce qu'elle vous rapporte une étoile et surtout quand vous construisez une merveille, ça coûte 2 de moins. D'accord. Et les merveilles, c'est. On va voir, je c'est ça. les explique tout de suite C'est après. énormément de points de victoire. Oui, c'est beaucoup de points de victoire. C'est le seul intérêt des merveilles, c'est qu'elles rapportent un max de points. Et après, dernier rang, vous avez des technologies qui rapportent du bonus. Là, par exemple, bon, 5 points de victoire, 1 par pion, 2 par épée, 1 par technologie, 3 par jeton étoile que vous avez en votre D'accord. possession. C'est violent, ça. C'est violent, mais le problème, c'est que c'est celle qui peut... Enfin, un jeton étoile, c'est dur à défendre puisqu'on peut Ouais, vous attaquer Ouais, d'accord. et donc vous privez de 3 points assez facilement. Ok. Voilà, il nous reste à expliquer les merveilles et les cartes. Juste une petite question. Oui. C'est un hommage à Philosophia, le logo ou Non, c'est un engrenage. Ah, bah oui, c'est un engrenage. Mais on salue Sophie au passage. Oui, on salue Sophie. Bah au oui, passage. c'est ceux qui ont Sophie au Salut passage. Sophie. Donc, il nous reste à expliquer les merveilles. Alors, les merveilles, comme vous l'avez remarqué, ça ne coûte pas des ressources, ça coûte des étoiles. C'est-à-dire qu'on estime qu'il va falloir se mettre dans une certaine configuration et notamment tenir certains sites stratégiques D'accord. pour construire des merveilles. Je rappelle que quand vous battez ces petits gars-là, hop, On a une étoile. là, non seulement je contrôle le grain, mais en plus je contrôle une étoile. Donc, ça, c'est bien. Si quelqu'un vient te latter ici, il prend et l'étoile et le grain. Ah oui, D'accord. ouais, ok. malheureusement. Ça, Malheureusement. 1, 2, 3, 4, il y a 6. Alors, suivant les configurations de partie, il peut y en avoir moins. Mais tu vas voir que ce n'est pas tout. Déjà, dans les cartes, là, on verra qu'il y a des étoiles aussi. D'accord. On voit que quand on tient cette technologie-là, on a une étoile. Ok. Quand on tient cette technologie-là, On a on a aussi une une étoile. Il y a un dieu qui vous donne une étoile. On verra les dieux tout de suite après. Et enfin, il y a un truc qui est super quand même. C'est que grâce à ces pions-là qu'on a mis, je vous rappelle, Ouais. on a des réductions dans la colonne. C'est-à-dire Ah, que là, d'accord. pour construire cette merveille, Il te faudrait 5 étoiles. normalement, il me faudrait 5 étoiles, mais en fait, il m'en faut que 3 parce que chaque Ah, truc dans la d'accord. Oui, colonne... parce que je me disais, c'est un peu infaisable. Ah effectivement, oui. Du coup, les choix sont orientés en vue mais- Ouais. d'une merveille. Peut-être. Possiblement. Même Bah, s'il ne faut pas forcément une merveille pour gagner, il est bien d'être bien placé dans la course aux merveilles. Mais juste pour les merveilles, hein, ça ne donne Oui. pas moins dans ce Non, truc-là. non, Ok. non. Juste pour les merveilles, en fait, tu as une petite réduction d'étoiles si tu es dans la bonne colonne. D'accord. Alors, Là, ça peut être gratos quasiment.
Oui, si tu te débrouilles bien. Si tu te débrouilles bien, ça peut être gratos. Le problème aussi, c'est qu'un autre joueur peut avoir les 4 étoiles avant et te les prendre. Bien sûr. C'est un peu une course. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous expliquer? Pas grand-chose. Les cartes des dieux, les cartes normales et la fin de partie. Alors, les cartes des dieux, c'est très simple. Vous voyez que là, de temps en temps, il y a un symbole avec un éclair. D'accord. Ou deux. Ou deux. Le premier joueur qui va passer là, il va déclencher. Enfin, il va pas la prendre, il va déclencher le dieu. D'accord. On va pas vous les montrer, on vous fera la Déclencher surprise. le dieu. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un dieu Comme qui une arrive. prière. Tu pries un petit peu et Dieu, il arrive. Ouais, enfin là, des fois, ça va t'embêter. Ah bah oui, c'est le propre du La Dieu, moitié des dieux sont positifs, l'autre moitié négatifs. Alors, on va les reconnaître parce que les positifs ont un cadre vert, les négatifs ont un cadre rouge. Quand c'est un dieu positif, il va regarder qui est le plus dévot à la table. Comment ça se mesure? moi, hein. Ça se mesure grâce aux technologies, je rappelle. Ok. Éventuellement, la démocratie pour... En cas d'égalité. En cas d'égalité. Même pour les dieux, la démocratie, ça compte. Évidemment. C'est Il une invention préfère. divine, la démocratie. Eh oui. Enfin bon, toujours est-il que... tu sais, à l'époque, la démocratie, c'était pas comme la démocratie moderne. C'était mieux, en fait. Mais si. Donc, le dieu arrive et il va récompenser celui qui a le plus de points en Normal. religion. Lui arracher un bras, un truc comme ça ou Non, sympa. Il peut truc lui sympa. donner des points de victoire, lui donner un colon, lui donner des trucs sympas. Ah, justement, j'en avais J'avais besoin. besoin d'un colon. Oui, on aurait peut-être dû les appeler autrement, finalement. Surtout dans un jeu sur la Grèce. Bah oui. Ouais. Bon, Viens mon colon visiter ma gueule. Vas-y, je t'écoute. ensuite, si c'est un dieu négatif, par contre, il va taper sur celui qui a le moins. Bah oui. Ok. Et là, justement, il peut lui retirer un colon, ce qui fait mal. Il peut lui retirer des points de victoire. Il peut faire un tas de trucs choses dégueulasses. embêtantes. Bon, c'est des petits trucs, mais additionnés tout au long de la Ouais. partie, ça fait mal. D'accord. D'accord. Autre chose, Ce sont des événements aléatoires. en gros. oui, qui sont... T'en as un certain nombre que t'as tiré voilà. au hasard Alors, et il y a une pile quelque voilà. part. Alors, c'est en ça fait, en tout, il y en a 10. On en met 9. D'accord. On est à peu près sûr de ce qui va tomber, sauf un. Mais tu sais pas quand. Quand il y en a un... Oui, alors suivant l'endroit où il tombe, ça peut jouer aussi. Parce Oui. qu'il y a des dieux très peu handicapants au début, plus handicapants Ok. sur la fin, etc. etc. Donc là, c'est le premier joueur qui va passer qui va le déclencher. Là, ce sera le premier et le dernier qui va le déclencher. D'accord. Autre chose, quand on passe là, n'importe quel joueur, on va tirer une carte. Ok. Les cartes, c'est des petits bonus. Alors, quand on a une carte, on peut la jouer à n'importe quel moment la gardes- pendant tu la son gardes tour. avec toi? Ouais, on la garde ou on peut la jouer immédiatement. D'accord. Je ne vais pas vous les expliquer, vous verrez. C'est assez clair quand c'est- Ouais, d'accord. enfin normalement, mais même vous pourrez me demander. Vous pourrez me demander. En gros, ça rapporte un peu de temps, un peu de points, un peu de tout. Il a regardé. Oui, j'ai vu. Fin de partie. La fin de partie arrive en fait dès qu'un joueur, enfin quand un joueur Déclenche le dernier événement. Ouais, alors non, c'est en fait passe le dernier D'accord. événement. Enfin, là, ça va être bientôt la fin de partie pour moi. Mais si toi, tu es là, c'est pas encore, Ah oui, c'est j'ai pas du encore temps. le moment. Donc Ça pour sent le Panthéon, ça. Non, pas réellement. Non Je ne sais pas du tout. C'est le jeu d'un Team Luke, là Non, je parlais du. Ah oui, du pas lieu, vraiment. Le Panthéon. Alors, Le- en fait, oui, non. Alors, Le Panthéon qui est décousu. tu vas voir. Quand je suis là, quand je suis Quand tu es là là. et que mon tour revient, c'est à moi de décider. Soit je passe, auquel cas je marquerai les points 5 qui sont points, là. soit tu continues de jouer. Soit je rejoue une fois et c'est tout. C'est-à-dire, là, je vais dire, ah bah non, j'ai encore besoin d'une action, je vais construire une merveille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oui, 7. parce que le différentiel de points est Ouais, intéressant. voilà. Ok. C'est pas con ça. Après, c'est Philippe Caillard, ça Ah, souvent mais une c'est bonne pas con idée. ça. Après, bah, c'est fini. C'est fini. Et quand tout le monde a fini, on va compter les points. Et chacun peut faire ça à son tour. Hein. Quand Ouais, il est arrivé, ouais, il décide de naturellement. faire une action Ouais, supplémentaire ou de c'est rester. pas le premier qui arrive qui déclenche la D'accord, fin de d'accord. partie de tout le monde. Chacun C'est son tour, aura t'arrives la et tu te chance dis, d'arriver ouais, là et je fais un tour de plus voir, ou pas. Donc voilà. Il arrive plein de jeux où le dernier tour il sert pas à grand chose, donc autant s'arrêter et avoir un bonus. Voilà, exactement. Ok. Exactement. Donc les points, ça va être très simple. Primo, va y avoir les points de là où tu t'es arrêté. Ok. Deuxième, va y avoir les petits points que tu as ramassés en cours de partie, je rappelle, avec les bonus Ok. ou avec les cartes. D'accord. Tertio, va y avoir tes points là sur le plateau. Ah, comment Sachant tu les que gagnes chaque colon que tu as dans une zone, pas ceux qui sont en dessous, malheureusement, Ah oui, d'accord. c'est un point. Laissez-moi passer. C'est un point, voire 2 points s'ils sont sur Atlantis. D'accord. C'est loin, Atlantis. Bah oui. Après, chaque technologie que tu as ramassée, je ne parle pas des merveilles, chaque technologie que tu as ramassée, c'est 2 points. D'accord. Chaque Quelle merveille. que soit, Ouais. Quelle que soit la Ouais. Chaque merveille, C'est écrit en c'est dessous. les points qui sont marqués dessus. Et après, tu as les points de bonus qui sont marqués. C'est-à-dire que celle-là, elle rapporte 2 points de base, mais en plus 5 D'accord. points. Ok. D'accord. Et c'est tout. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Écoute, ça a l'air Oui, ça a l'air simple et limpide. mais riche. Ouais, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut au moins faire 1 ou 2 parties pour se rendre compte des stratégies à adopter. Oui, oui. Comme et souvent. qu'on va les découvrir au fur et à Alors mesure. ouais, justement, je peux vous en parler un petit peu. Déjà, il faut savoir que toutes ces technologies sont mises
plus ou moins au hasard. C'est-à-dire que là, toutes celles-là sont toujours au premier étage, mais jamais dans le même ordre. Là, D'accord. pareil, là, pareil, Ouais, donc là, c'est pas pareil. forcément les mêmes choses à avoir. à Les chaque fois. dieux n'apparaissent pas Donc, dans le même sens. Évidemment. Et les zones qu'on bloque ne sont pas du tout dans le même sens. Donc, par exemple, sur une partie, je peux très bien décider, moi, je bloque tout Atlantis. D'accord. Ah d'accord. C'est pas en fonction du nombre de joueurs, les zones. Alors, bloquées. Si, mais l'emplacement n'est pas le même toujours. C'est le joueur qui est au fond de la pile, en fait, normalement, qui choisit. décide ce D'accord. qui bloque. Donc, il peut D'accord. décider de bloquer tout le nord, bloquer tout Atlantis, bloquer beaucoup de zones à étoiles, ce qui veut dire que ce sera une partie avec moins de merveilles, etc. etc. Donc, en fait, le jeu est très, très, très modulaire, comme souvent avec Philippe Kayertz, d'ailleurs, il faut le dire. Suivant l'ordre de... Par exemple, tu vois, tu peux y avoir une configuration où tu te retrouves avec ça, par exemple. C'est-à-dire que là, tu vas te dire... Bonne partie pour la mer. Pourquoi? Parce que ça coûte 2 or, ça coûte 2 or et un bois. Donc, c'est une D'accord. combo que je peux faire facilement. Ok. Donc, je vais pouvoir me déplacer. D'un autre côté, si l'autre joueur a bloqué toutes les îles, Ça sert plus à rien. c'est vachement moins intéressant. Donc, tu vois, c'est un jeu où il faut s'adapter aux conditions initiales, une D'accord. bonne lecture du plateau. Et si je dois vous donner un seul conseil, c'est quand vous achetez une technologie, essayez de faire un achat qui vous serve. C'est-à-dire acheter une technologie de réduction sur la pierre et ne pas acheter de trucs en pierres, pierre ça après, sert à c'est rien. débile. D'accord. Acheter du combat pour ne pas combattre, c'est débile aussi. On a souvent remarqué, et c'est à notre plus grande joie, que les joueurs qui achètent des technologies pour acheter des technologies perdent D'accord. contre les joueurs qui achètent des Mais ça, technologies après, et il qui en font faut un au usage moins une partie pour se rendre efficace. compte. Hein. Naturellement. D'accord. Donc, On n'est pas dans du public familial. Donc on a tout vu. Hein C'est assez facile à jouer, tu vas voir. Oui. On a tout Ah, vu. bon, niveau stratégie, On a tout vu. Je on a crois tout qu'on est vu. prêt à faire Un une truc à partie. rajouter? Rien à rajouter. Bon, écoute, on se retrouve juste après ça. Comment je vais les éclater?